Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et j'ai quelques petites news assez sympas dont on va parler. Et on va commencer avec Goodvito, qui se fait opérer d'une hernie ombilicale. Alors Goodvito, on avait pas mal parlé de lui l'an dernier. Il devait faire ses pro débuts. Alors maintenant il habite au Brésil, hein. C'est un bodybuilder russe qui vit au Brésil. Il avait déménagé juste après le début de la guerre en Ukraine. Et donc on l'attendait en Europe, en Espagne ainsi qu'aux États-Unis pendant la saison en 2023. Maintenant, à cause de problèmes de visa, il n'avait pas pu se présenter à la compétition en Europe. Et finalement, il n'est jamais allé à la compétition aux States, je pense à cause de la naissance de son enfant et aussi dû à son hernie. Ça se voit un petit peu au niveau du nombril. Dans ce cas-ci, un élargissement du trou à ce niveau-là. Alors ça peut être dû à trois choses, soit une prise de poids extrême, donc quelqu'un qui entre en obésité morbide, une personne qui tombe enceinte et donc le ventre grossit et la paroi abdominale se déchire et à ce moment-là on pourrait avoir une hernie ombilicale, ou tout simplement un effort répété avec une grande tension sur la paroi abdominale. Alors là ici pour Goodvito je pense que c'était ça la raison, hein. Ça m'étonnerait que je sois tombé enceinte et il n'a pas l'air obèse non plus. Donc c'est pour ça que c'est très important quand vous entraînez de toujours bien gainer la ceinture abdominale, toujours bien la serrer. Alors aussi ça peut être dû à une opération dans le passé où il y a eu une ouverture au niveau de cette paroi. Et après pareil, si on ne reste pas assez bien gainé, on a un peu plus de fragilité à ce niveau-là et on peut se faire des hernies abdominales. Et donc c'est opérable, on peut s'en sortir sans problème. Maintenant, le problème, c'est que là, ça te laisse quand même une belle petite cicatrice. Alors, c'est arrivé à un bodybuilder que vous connaissez tous, Phil Heath. C'est un peu ça qui a mis fin à sa carrière, hein. À partir de 2017-2018, on voyait déjà des gros symptômes de hernie ombilicale, en plus du bubble gut. Et quand il avait fait son comeback, il était revenu après opération d'une hernie ombilicale, mais par contre, ça n'avait rien changé au niveau de son bubble gut, donc il y avait toujours ce problème, hein, d'abdos trop relâchés, mais l'hernie ombilicale, elle, avait été soignée. Alors ensuite, on a le New York Pro. Quelques news par rapport à cette compétition. Dans le passé, elle était appelée The Night of Champions, qui était l'une des compétitions les plus prestigieuses en IFBB. Ils ont décidé d'augmenter les gains à cette compétition, passant de 10 000 $ plus la bague à 5 000 $ à donc 25 000 $. Alors, ils n'ont pas vraiment augmenté finalement les gains sur la compétition totale, ils ont juste retiré deux catégories, ce qui leur fait une économie de 20 000 $, et ça leur permet de pouvoir mettre 10 000 $ en plus pour la première place, et de monter à 10 000 $ sur la deuxième place, et 5 000 sur la troisième. Alors, est-ce que ça va redonner un prestige à cette compétition? Ça, c'est un peu la question que je me pose, car pendant très longtemps, en gros, si tu gagnais Olympia, Arnold, Night of Champions, tu avais gagné les trois compétitions les plus prestigieuses qui existaient en IFBB. Aujourd'hui, en 2023, je trouve que le New York Pro finalement n'est plus si prestigieux que ça. Il y a d'autres compétitions plus prestigieuses avec plus de compétitions. Par exemple, c'est tout bête, mais si tu regardes l'Europa Pro, il y a beaucoup plus de compétitions qu'à New York. Donc maintenant, est-ce que le fait d'augmenter les gains vont rendre ces compétitions plus prestigieuses? C'est possible. J'espère que ce sera le cas, ça pourrait vraiment être cool, finalement, que cette compétition reprenne un petit peu l'élan qu'elle avait dans le passé. Et donc d'ailleurs, cette année, on reverra Tonya Burton au New York Pro, qui essaiera de défendre son titre. Et bon, normalement, cette compétition, si elle avait autant de prestige qu'à l'époque, tu verrais Andrew Jack, Hunter Labrada, Chryso, qui eux aussi essaieraient de gagner cette compétition. Mais voilà, maintenant qu'elle a beaucoup moins de prestige, tu retrouves plus autant de compétitions qu'à l'époque. Alors maintenant, est-ce qu'il faudrait encore augmenter le prize money? Ce serait cool. Par exemple, je pense s'il y avait 50 000 $ de gains pour la première place, peut-être qu'on verra beaucoup plus de gros noms à cette compète. Maintenant, c'est déjà pas mal, hein, ils sont passés à 20 000, mais il y a d'autres compétitions actuellement qui proposent aussi 20 000 $. Et pour finir, on va parler de Regan Grimes dans son dernier update, qui rentre dans le club des 300 livres, donc 138 kilos, hein, il est à 305 pounds. Et bon voilà, il monte clairement en masse petit à petit. Cette année, il avait fait 9e à Olympia, donc il a réussi à se classer dans le top 10, ce qui est la première fois depuis le début de sa carrière. Alors moi, je pensais que Regan jouerait plutôt le jeu de la condition, étant donné qu'il a un physique très esthétique. Finalement, certes, il manquait un petit peu de masse par rapport aux autres, mais ça peut être rapidement comblé avec une sèche de dingue. Mais visiblement, il essaie plutôt de jouer le jeu de la masse pour le moment avec Milos, ce qui en soi fonctionne, hein. Il gagne de plus en plus de pro show, il est de plus en plus dominant, il se place de mieux en mieux à Olympia. Maintenant, je pense que cette année, ça va être important s'il veut garder sa place dans le top 10, qu'il améliore sa condition, surtout de face.
Surtout qu'il a quand même un potentiel de malade de dos. Je sais pas si on se rend compte, mais quand on regarde de dos avec les trapèzes qu'il a, les grands dorsaux qu'il a, cette largeur sur le dessus, cette taille fine, clairement Regan, il a le package de base d'un mec qui pourrait gagner Olympia. Alors pas maintenant, hein, clairement pas cette année ou l'année qui arrive, mais dans le futur, dans les 5 prochaines années, s'il continue de prendre de la masse petit à petit et d'améliorer ses conditions, je serais pas étonné de voir Regan taper un top 3, voire même un top 1 avec la structure de base qui se traballe. C'est quand même un bodybuilder vraiment très très beau, avec des très belles insertions, donc il a clairement ce potentiel. Enfin bref, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner, à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à me dire ce que vous pensez de Regan, hein. Vous pouvez aussi me dire si vous pensez qu'il n'a pas du tout le potentiel et que qu'on des conneries, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est pour ça que les commentaires sont là. Enfin bref, ce sera tout pour moi, c'était Karim Muscular, à bientôt, ciao.